Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour à tout le monde, de partout dans le monde. Je vous salue, je vous salue, je vous salue et je vous envoie toutes les bénédictions de l'Éternel, notre Seigneur, Tata Zamba. Je remercie le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, lui qui vit éternellement et qui est assis sur son trône royal. Que le nom de notre Seigneur soit célébré. Bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie. Je suis la servante de l'Éternel. Nous sommes les princes et les princesses. Pour cela, j'aime toujours dire, je suis la princesse de l'Éternel. Notre papa est un roi et moi, je suis sa fille et je suis une princesse de la royauté des Bayouda au Cameroun. Bien-aimés, que l'Éternel, notre tata Zamba, soit béni. Notre chaîne Saint Zamba Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Nous prions, Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, tu mérites l'autorité. Papa, toi qui vis éternellement et tu es assis sur ton trône royal, en juste juge. Amen. Bien-aimé, que l'Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, le Dieu de l'univers vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Ésaïe 61 à partir du verset 1. Je lis la parole. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimés, l'Éternel dit, il nous a envoyés. Il nous a envoyés, nous sommes les envoyés de l'Éternel, nous sommes les envoyés de l'Éternel pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimés, il nous a envoyés au milieu des gens qui sont dans la souffrance, au milieu des gens qui sont dans des problèmes, au milieu des gens qui sont dans la captivité. Frère, tu peux avoir des problèmes qui te dérangent. Ça, c'est la captivité parce que tu n'arrives pas à sortir de cet engrenage. Tu peux avoir un problème de maladie. Il suffit seulement d'écouter la parole de Dieu avec sincérité de cœur. Tu vas voir que tu seras à l'aise, tu seras soulagé. Tes chaînes qui te liaient là seront brisées à cause de la parole de la vérité de l'Éternel. Frères et sœurs, peuple du monde, servons Dieu dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. La Bible dit, car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Tata Zamba, nul ne verra notre Dieu. Ya Congo, Tata Zamba, Ya Congo. Vous n'allez pas le voir si vous n'êtes pas sanctifié. Bien-aimés, nous avons commencé l'histoire de nos ancêtres, l'histoire de notre ancêtre, l'histoire des descendants d'Abréa, que nous sommes, bien-aimés, nous sommes les descendants d'Abréa et Agar. Nous sommes ses descendants et nos ancêtres étaient partis en esclavage. Non seulement qu'ils ont fait l'esclavage à l'autre là, en Égypte, Nubia, et puis ils ont aussi été en esclavage partout dans le monde, dans les îles, partout, bien-aimés, et cela est là jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé, l'Éternel dit, il a laissé tout ceci pour que ça nous serve de témoignage, que les gens sachent que le peuple de Dieu, que la Bible parle, c'est les Africains bien-aimés qui ont été partagés, déportés dans tout le monde entier. Vous allez aux États-Unis, vous allez encore voir les barres de fer, vous allez voir les chaînes, comme les gens étaient attachés, comme les animaux. Bien-aimés, que notre Seigneur, notre Tata Zamba vous bénisse, qu'il vous bénisse en abondance. Et j'avais dit, je reviendrai, je parlerai de ça, frères et sœurs. On dit toujours, nos ancêtres étaient partis en esclavage. Nos ancêtres étaient partis en esclavage, frère. Nous, en Afrique, on dit souvent que ne regarde pas où tu es tombé, regarde d'abord où tu as trébuché.
Et c'est là où nous allons voir où nos ancêtres avaient trébuché avant que nous soyons tombés, où nos parents étaient tombés, bien-aimés. Il faut d'abord voir la source. La source, mes frères et sœurs. L'Éternel avait choisi un peuple. L'Éternel avait choisi une nation. L'Éternel avait choisi une personne. Il a dit, c'est toi. Parmi tant d'autres que j'ai vus sur la surface de la terre, c'est toi que j'ai choisi, Abria. Et c'est toi, ce sont tes descendants qui porteront mon nom. Ce sont tes descendants qui porteront mon nom. Frères et sœurs, est-ce que ça, c'est pas une bénédiction? Est-ce que ça, c'est pas une gloire? Est-ce que ça, c'est pas bien aimé? Regardez le monde qui est dans le monde, mais l'Éternel a choisi une seule personne parmi tant d'autres, parmi tant de personnes qui sont dans les nations, des milliers, des milliers, des milliers, mais l'Éternel avait choisi une seule personne et dit, c'est toi. C'est toi que j'ai vu parmi tant d'autres personnes, parmi tant de gens qui sont sur la surface de la terre. Mais c'est toi que j'ai choisi, que c'est sur ta semence, c'est sur ta descendance. C'est seulement cette descendance-là qui sera propre devant moi. Et c'est là que ces enfants-là, ils seront choisis, un peuple choisi, un peuple mis à part, qui portera mon nom, le nom de, bien aimé, le nom de Congo que nous avons aujourd'hui, Congo, Congo, Congo. Ce n'est pas un petit nom, c'est un grand nom que l'Éternel lui-même a choisi. C'est un grand nom que l'Éternel a choisi lui-même pour être ses enfants. Mais bien aimé, et c'est pour cela, quand les Congolais trébuchent, quand ils font des fautes, quand ils confondent certaines choses, le Seigneur les punit sévèrement parce que vous êtes ses enfants. Nous sommes ses descendants. Vous savez, quand un papa, il te dit de ne pas faire quelque chose, chaque fois, il te dit, ne va pas faire ça. Ne fais pas ça. Si tu fais ça, c'est pas bon. Si tu fais ça, c'est pas bon. Si tu fais ça, c'est pas bon. Et l'enfant ne veut pas écouter. Le jour que ton papa vient encore te trouver dans cette histoire-là, il va te dire, n'est-ce pas, je t'avais dit de ne plus faire ça. N'est-ce pas, je t'avais dit de changer le comportement. N'est-ce pas, je t'avais dit de changer. Pourquoi tu as fait encore cette histoire que je t'avais interdit de ne plus faire? Et ton papa va te corriger sévèrement. Sévèrement. Nous connaissons ça en Afrique. Les gens qui ont grandi en Afrique, ils ont vu cela. Quand ton papa te tire les oreilles, nous, on n'était pas avec notre papa, mais c'était avec notre maman. Il vous tire les oreilles, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Elle va parler, va parler, va parler. Mais le jour qu'elle te trouve encore dans ça, elle dit, pourquoi tu n'as pas voulu écouter? Il va te donner une bonne correction. C'est ça. La correction que nous avons subie, nos ancêtres avaient subie à cause de la têtutesse, à cause de la méchanceté, à cause de la tête dure. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous sommes là, vous faites semblant de prier Dieu, vous faites semblant de parler pour Dieu, mais vous n'êtes pas dans le champ de l'Éternel. C'est ça, bien-aimé, c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais, bien-aimé. Quand tu veux servir Dieu, sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça que le Seigneur fait. C'est ça que le Seigneur veut. C'est ça que le Seigneur, notre Dieu, veut. Bien-aimé, et nous allons aller dans les Écritures. Avant d'aller dans les Écritures, nous voulons encore écouter un peu de la musique, mes bien-aimés. Que l'Éternel, notre Dieu, Tata Zamba, vous bénisse. Qu'il vous bénisse en abondance, qu'il vous bénisse abondance, qu'il nous bénisse en abondance, notre Seigneur et notre Dieu, Tata Zamba Ya Congo.
Nous te chantons, tu es Dieu tout-puissant. Nous poussons des cris de joie à toi, Seigneur. Tata Nzambe, tu guéris sur les eaux. Nous t'adorons parce que tu es le seul vrai Dieu. Tata Nzambe, tu guéris toute sa maladie. Nous te chantons, notre Père, tu es digne de loin. Nous t'élevons. Bien-aimé, que notre Seigneur, notre Papa vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de 1 Samuel 2 à partir du verset 28. La Bible dit au verset 28, « Je l'ai choisi parmi toutes les tribus, parmi tous les royaumes parmi toutes les tribus d'Israël, excusez-moi, pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, le parfum pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici, j'ai dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vais déclarer que ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car je n'aurai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise serait méprisé. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras de la maison de mon père. Oh, de qui? De ton Père, bien-aimé, autant pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel dit, pourquoi tu honores, pourquoi tu aimes tes enfants plus que moi? C'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai donné ces enfants. Et pourquoi aujourd'hui là, tu aimes plus tes enfants plus que moi, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a donné cet honneur, cette autorité, qui t'a donné cette gloire. Bien-aimé, vous savez, si l'Éternel vous élève, faites tout pour rester à ce niveau. Faites tout pour rester à ce niveau. Quand je dis faites tout pour rester à ce niveau, ce n'est pas de pécher, mais de marcher dans la sanctification, de marcher dans l'amour, de marcher dans l'honneur, pour être à ce niveau. Parce que si vous cherchez à changer devant l'Éternel, l'Éternel va vous rabaisser à terre. L'Éternel va vous rabaisser à terre et vous serez la honte. Et vous serez la honte, vous serez la risée du peuple. Vous serez la risée des gens. Bien-aimés, quand vous commencez à servir Dieu, servez Dieu dans la vérité. Continuez à servir Dieu dans la justice, dans la sanctification. Ne vous détournez pas. Restez dans cette attitude de prière. Restez dans cette attitude de la parole de Dieu. Parce que si vous vous détournez de la loi de Dieu, bien-aimé, quand l'Éternel va vous vomir, ça sera une chute totale et ça sera la honte que les gens vont se moquer de vous. Frères et sœurs, la Bible dit l'Éternel honore ce qu'il honore et il rabaisse la personne qui le déshonore. Bien-aimé, que l'Éternel, notre Papa, vous bénisse. Que l'Éternel, notre Papa, Tata Zamba Ya Congo, vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne, notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Dieu de l'humanité, il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de l'univers. Frères et sœurs, faites des bonnes œuvres, faites des bonnes choses devant l'Éternel. Faites la volonté de Dieu en parfaite harmonie avec l'Éternel, notre Dieu, marchez selon la volonté de Dieu.
Et l'Éternel avait donné cette révélation. Il avait parlé à la bouche des autres prophètes, mais Abraham n'avait pas voulu écouter. Et maintenant, le Seigneur avait envoyé maintenant la révélation avec son propre fils, le petit Samuel, le petit Hosanna, que sa femme Maï l'avait accouché. Et l'Éternel l'a envoyé la révélation encore avec son fils. Il a dit, comme vous avez pas écouter ce que je suis en train de dire. Tu vas voir le malheur qui va t'arriver. Frères et sœurs, et nous voyons cela. Nous allons continuer dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous allons aller dans un autre passage, frères et sœurs. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Mais bien-aimés, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse, mes bien-aimés. Bien-aimés, quand nous sommes dans le livre de 1 Samuel 25, à partir du verset 10, moi, je vais souvent sauter, je lis ici, je saute, je lis ici, je saute parce que c'est très long. Je ne pourrais pas tout lire, mes bien-aimés. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison, le chapitre 25. La Bible dit, Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'autres de leur maître, et je ne prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, et ils s'en retournaient et dirent à leur arrivée. Bien-aimé, Abraham, quand on parle dans le livre de Genèse, on parle d'Abraham. Dans le livre de 1 Samuel 1, qu'on parle de la naissance de Samuel, là-bas, on va vous parler de Elkanah. Et ici, ce n'est plus Elkanah. Ici, on vous parle d'un homme, Nabal, qui s'appelle ici Nabal. Et David, on parle aussi de David, mes frères et sœurs. David, là, c'est le roi de Maca, bien-aimé. C'est son nom qu'on a codé ici. Toujours que c'est David, que c'est David. Frères et sœurs, la Bible dit, maintenant nous allons continuer toutes ces paroles. Je vous explique pour que vous puissiez bien écouter, pour que vous puissiez bien comprendre cette histoire. L'autre verset dit, toutes ces paroles à David. Verset 13, alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée, saigne son épée, et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à la suite, et il en resta 200 près des bagages. Bien-aimés, ici, on nous parle de Nabal qui était en train de tondre les animaux. Vous savez qu'à un moment, quand vous avez les moutons qui ont la laine, vous voyez souvent ça, ils étaient en train de tondre les animaux. Ils étaient en train d'enlever les poils, beaucoup de poils qui sont souvent sur les animaux. Bien aimé, je vais vous montrer l'image. Bien aimé, vous voyez là, vous voyez cet homme, il est en train de tondre l'animal. Vous voyez, voilà l'animal, voilà le mouton. Ils ont les choses, ils enlèvent les poils. Quand l'animal a beaucoup de poils, ils enlèvent, ils ont le truc là, il y a une petite truc là. Ils sont en train, vous voyez ça, il a ça en main. Il est en train d'enlever les poils là parce que les poils là, quand c'est beaucoup sur l'animal, ça fait que l'animal devient faible. Ça fait un poids sur son corps. Il faut enlever toutes les poils là et puis maintenant là, les nouvelles poils vont pousser et l'animal aussi sera en bonne santé. Donc, ils étaient en train de faire ça. Ils étaient en train de tondre les animaux que Abraham avait. Il y avait aussi les gens qui étaient avec lui qui étaient en train de tondre les animaux, bien aimés. Parce que
c'est un travail très minutieux. Il faut enlever les poils là, il ne faut pas blesser l'animal. Il ne faut pas que vous puissiez lui laisser les plaies. Il faut une technique pour ça. Et la plupart des choses, quand on fait ça, on paye. Hein. C'est payant. Et la Bible dit à Bréa, quand on dit cela, Nabal. Nabal était en train de tondre les animaux. Et vous savez, quand on fait souvent la tonte des animaux, c'est souvent une fête. On fait les fêtes parce que y a les gens vont venir pour vous aider avec le travail là et vous payer et puis là et vous faites, il y a les moutons qu'on tue, il y a c'est vraiment une fête qu'on fait souvent à la tonte des animaux. Et donc Abreya était en train de faire cette fête là de la tonte des animaux. Et là, son rival, le roi de Maca, qui était son rival, qui était l'enfant que Sarah avait eu avant, Acéton. Bien aimé, vous savez déjà cette histoire, je vous avais dit, le premier fils que Sarah avait eu, Acéton, ce n'est pas l'enfant d'Abraham, mais c'est l'enfant qu'elle avait accouché avec le roi de Maca, quand ils avaient fait l'adultère. Et Sarah était tombée enceinte. Cet enfant est l'enfant du roi de Maca. Donc, Abraham a gardé rancune à cet homme-là. Comment il est en train de faire la fête de la tonte des animaux et tout et tout. Et puis David, on dit ici David, mais c'est le roi de Maca à cette époque-là qui a envoyé les gens de venir demander à Abraham de l'envoyer la nourriture aussi parce qu'ils sont en guerre au désert et ils meurent de faim. Ces gens n'ont plus rien à manger et Abraham avait refusé de faire cela. Et la Bible dit au verset 14, un homme des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, voilà, maintenant ici, un des gens qui travaillait avec Abraham, quand il a vu cela, il est allé il a quitté le territoire parce que Abraham était en train de faire la fête dans un autre territoire. Il était à Aksum pendant que sa femme était à Rama. Un des serviteurs de Abreya a quitté cette place. Il est parti vite. Il a appelé Sarah que voici ton ex, ton copain, le papa de ton enfant veut venir tuer ton mari parce qu'il a refusé de l'envoyer la nourriture. Ils ont refusé de l'envoyer la nourriture là-bas au désert. Et il a envoyé les gens pour aller faire la guerre à ton mari. Et Sarah, bien aimée, nous lisons cela dans le verset 14. Un des serviteurs de Nabal, frères et sœurs, un des serviteurs, les gens qui étaient avec Abraham dans le service d'Abraham, c'est eux qui sont partis. Une personne est partie vite, appelée Maïk. Hey, envoie vite quelque chose à ton copain là-bas, sinon il va venir tuer notre maître. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, donc à Sarah Maïk, femme de Nabal, femme d'Abreya, voici David, voici ton ex, le papa de ton enfant, a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a redoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Bien aimés, comme je vous ai dit, je vais souvent sauter des passages. Maintenant, nous allons aller dans le livre du verset, toujours dans le même passage, mais au verset 17. Au verset 17. Maintenant, la Bible dit au verset 17, sache maintenant et voici ce que tu as à faire, car la perte de notre maître est de toute sa maison est résolue et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Ils sont allés voir Sarah Maïk. Hey, si tu n'envoies pas les gens viennent d'aller donner la nourriture à ton copain là-bas au désert, notre maître va mourir. Notre maître va mourir parce que le roi de Maca va envoyer les gens pour venir tuer notre maître. Bien-aimé, et la Bible dit au verset 18,
Abigail prit aussitôt, Sarah prit aussitôt du pain, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 mesures de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle se rendit rien. Elle ne dit rien à Nabal. Bien-aimé, elle est partie, elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Sarah, elle a préparé la nourriture, elle a préparé les choses et tout, elle a donné à ses serviteurs. Ses serviteurs sont partis devant. Ils sont allés donner cette nourriture au roi de Maca. Et Sarah Maïm elle-même est venue plus tard après. Elle est arrivée auprès du roi de Maca. Voici David et ses gens descendirent en face d'elle et sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que je n'ai été enlevé, que rien n'a été enlevé. Le mal pour le bien, que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur et je l'ai subsisté jusqu'à la lumière du matin et que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit. Lorsque Sarah voit le roi de Maca, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face et en présence de David, elle se prosterna contre terre, puis elle jeta à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon serviteur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante, que mon serviteur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Nabal est son nom et il en lui de la folie et moi ta servante. Bien-aimé, quand donc Sarah est partie au désert, elle a rencontré son ex, le papa de son fils, Acéton. Elle s'est jetée sur ses pieds. Elle s'est prosternée devant son roi, le père de son enfant. Et le roi, elle a commencé à supplier le roi. Elle dit, c'est moi la faute. Parce que, bien aimé, c'est à elle la faute. Parce que vous savez que quand un homme couche avec votre femme, cet homme sera votre ennemi toute la vie. Quand une femme couche avec votre mari, ça sera votre ennemi toute la vie. Parce que elle a fait quelque chose de mauvais. Elle a fait quelque chose de mauvais qu'il ne fallait pas faire. Bien aimé, et cette histoire est restée au travers de la gorge de Abreya qui ne pouvait pas aimer ce roi. Tu as aimé ma femme jusqu'à tu l'as mise enceinte. Et la femme l'a accouché cet enfant. Cet enfant-là se trouve dans ma maison. Bien aimé. Et quand Sarah est donc partie à rencontrer le roi de Maca, elle a dit des choses. Elle a dit, est-ce que tu permets que ta servante te dise quelque chose à l'oreille? Elle a donc raconté tout l'événement. Frères et sœurs, l'événement qui s'était passé que son fils Hosanna, l'Éternel avait parlé à Samuel, frères et sœurs, dans le livre de Samuel. Je retourne là-bas. Et nous allons revoir cela. Bien aimé, la Bible dit, frères et sœurs, excusez-moi, je vais retourner dans le livre de 1 Samuel pour voir quelque chose. Parce que Dieu est merveilleux, il est bon, il est digne, il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Parce que la Bible dit,
la parole était devenue rare en Israël. L'Éternel dit, dans le livre de Samuel, 1 Samuel 3, le verset 6, l'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé mon fils. Et Samuel retourna se coucher. Et quand la parole de Dieu était devenue rare en Israël, alla se coucher. Bien aimé, et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant et il dit à Samuel, va, couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Bien-aimé, tout ce qui s'était passé, que l'Éternel était venu révéler les vérités à son fils Samuel. Et Samuel aussi avait révélé cette vérité à sa mère Sarah. Et Sarah, quand elle était partie rencontrer le roi de Maca au désert, elle a dit toute la vérité, tout ce qui s'était passé. Il a dit, permets que ta servante te parle à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon serviteur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a en lui, il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Sarah était là aussi. Elle a fait les choses, elle est allée dévoiler le secret, frères et sœurs, le secret qui était entre l'Éternel et son mari, Abréa, que l'Éternel avait choisi un des enfants d'Abréa pour venir dire le secret. Et Sarah a pris ce secret, elle est partie, elle a dit ça au roi de Maca à l'oreille. Mais bien aimé, nous allons aller dans le... Nous allons continuer après. Nous allons continuer la suite, bien aimé. Comme je vous ai dit, je vais souvent sauter. Maintenant, nous sommes dans le livre de Samuel. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel 25. À partir du verset 30. Là, vous allez comprendre quelque chose. Sarah, ici, la Bible dit, dans le livre de 1 Samuel 25, à partir du verset 30, ici, qui parle, c'est la femme de Abréa, Sarah. Elle dit, lorsque l'Éternel aurait fait mon serviteur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aurait établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon serviteur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang. Frères et sœurs, Sarah, elle est venue, elle a dévoilé tout le secret. Parce que l'Éternel a dit à Abraham, comme vous ne voulez pas m'écouter, c'est ton rival.
C'est ton rival. C'est ton rival qui viendra s'asseoir sur mon trône. Mes bien-aimés, c'est ton rival qui viendra s'asseoir sur mon trône et qui va continuer à régner à ta place. Mes frères et sœurs, nous sommes maintenant dans le livre de 1 Samuel 4 à partir du verset 4. La Bible dit, le peuple envoyait des messagers à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, et Israël poussa de grands cris de joie et des grands cris de joie et un grand cri de joie et la terre fut ébranlée. Le retentissement des cris fut entendu des Philistins et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentit dans le camp des Hébreux, dans le camp des Abacha, dans le camp des Abacha, mes frères et sœurs, parce que c'est ces gens-là qui étaient avec Abraham au service de l'Éternel, qui marchaient avec Abraham partout où Abraham allait. Il était avec les Abacha, il était avec les Abacha, là se retrouvent toujours là-bas en Érythrée. Bien-aimés, ils sont toujours là-bas. Ils ont même déjà tout un royaume d'Érythrée. Ce sont les Abacha là-bas. Les gens que Abraham a marché avec eux, les travailleurs d'Abraham, les travailleurs de notre ancêtre. Frères et sœurs, et la Bible dit dans le livre de 1 Samuel 4, frères, quand ils sont partis, Abraham est parti en guerre. Après cela, le lendemain matin, bien-aimé, allez lire la Bible. L'Éternel aime quand on lit sa parole. Allez lire la Bible, vous allez voir. Quand Sarah est partie, elle a dit tout ceci au roi de Maca. Elle est venue le lendemain dans la matinée, dans le camp où Abraham était en train de tondre les animaux. Elle est venue, elle a raconté à Abraham que comment le roi de Maca a envoyé les gens de venir te demander à manger. Pourquoi tu les as refusés à manger? C'est moi, ma nourriture, que moi j'ai pris mes choses. Je suis allé leur donner pour qu'ils ne viennent pas vous massacrer ici. Et cette colère, ça a énervé Abraham. Jusqu'à quand tu seras toujours avec cet homme? Jusqu'à quand vous aurez toujours des contacts avec ce roi? Cette fois-ci, l'histoire là va s'arrêter. Bien-aimé, cette fois-ci, l'histoire là va s'arrêter. C'était pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Et Abraham était parti en guerre contre le roi de Maca. Bien-aimé, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite, mes frères et sœurs. Vous allez voir cela dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 5. Vous allez voir où Abraham, ils étaient partis en guerre. Bien aimé, ici, et là, ils ont enlevé encore, et ce n'est plus Nabal. Ils ont enlevé le nom de Nabal, ce n'est plus Nabal. Ce n'est plus Elkanah. Ce n'est plus Abraham. Maintenant, là, ici, dans le chapitre 5 là, déjà, à partir du verset 4, maintenant là, chapitre 4, il ne s'appelle plus Nabal, il ne s'appelle plus Abraham, il ne s'appelle plus Elkanah, il s'appelle maintenant Élie. Bien-aimé, il s'appelle maintenant Élie. On change le nom d'Abraham à tout moment, à tout moment, à tout moment. Et dans l'histoire là, on nous parle l'arche, frères et sœurs, je vous envoie d'aller lire. Je vous envoie d'aller lire, vous allez voir cela. Si vous lisez tout le chapitre 4, vous allez voir au verset 18, il dit, les deux fils Ophni et Phiné sont morts et l'arche de Dieu a été prise. À peine qu'il fait mention à l'arche de Dieu
qu'Élie tomba de son siège et à la renverse à côté de la porte. Ici, là, ce n'est plus Abraham, mais c'est déjà Élie. Et il se romput la nuque et mourut car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha. Bien-aimé, c'est Abraham. Frères et sœurs, c'est Abraham qui était mort quand ils étaient partis en guerre. Abraham est mort en guerre. Son fils Phiné est mort en guerre. Le deuxième est mort. Tous sont morts en guerre. Bien-aimé, cette histoire-là, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham n'était pas mort après Sarah. C'est Sarah qui est morte après Abraham. Parce que quand Abraham était mort, frères et sœurs, le roi de Maca est venu prendre le royaume Aksum. Il est devenu roi là-bas. Il est devenu roi dans ce territoire-là. La Sarah est revenue encore. Frères et sœurs, bien-aimés, nous venons avec les vérités. Je viens avec les vérités vous dire les vérités venant de l'Éternel. Bien-aimé, c'est Abraham qui est allé mourir en guerre avec ses deux fils, mes frères et sœurs. Parce que quand Sarah est venue, il a dit tout ceci, ça l'a énervé. Excusez-moi, ça l'a énervé. Ils ont donc organisé la guerre. Ils sont allés faire la guerre aux Arabes là-bas au désert. Et c'est là Abraham était allé mourir en guerre avec ses deux fils. Mais bien aimé, regardez cette histoire. Nous continuons au verset 25, au verset 25, mes bien-aimés, nous sommes au verset 39, serviteur de faire le mal, serviteur de faire le mal. L'Éternel fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Bien-aimé, il envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivaient chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit: voici ta servante sera une esclave pour laver tes pieds, les serviteurs de mon serviteur. Et aussitôt Abigail partit monter sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et devint sa femme. Bien-aimé, ça c'est l'histoire de Sarah. Ici, si vous retournez en arrière, si vous retournez un peu en arrière, dans le même passage, dans le livre de Genèse, 1 Samuel 25, à partir du verset 24, on parle là-bas de verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David. Elle se prosterna contre terre, puis elle se jeta à ses pieds. Elle dit: à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante, car mon Seigneur ne prenne pas garde à la méchanceté de Nabal. À la méchanceté, homme Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie, et moi, ta servante, je n'ai pas vu
les gens que tu avais envoyés. Frères et sœurs, c'est l'histoire de Sarah, bien-aimée, de monter de toutes pièces, de monter. À partir du moment où elle a pris le secret qui était entre son fils Samuel, Hosanna et Abraham, et c'était les trois qui connaissaient le secret. Elle a pris ce secret, elle est partie raconter ce secret dehors que comme tu vois là, mon mari Abraham que tu vois là, l'Éternel l'a déjà refusé, l'Éternel l'a déjà rejeté. Et l'Éternel a dit, c'est toi qui deviendras roi à sa place. Ça donne quoi? Ça donne déjà, bien aimé, ça donne déjà quelque chose, la victoire à cet homme avant d'aller faire la guerre. Et elle dit encore, les paroles de ruse, bien aimé, ça c'est les paroles de serpent. Elle-même, elle dit encore à son serviteur, quand tu seras dans toute ta gloire, n'oublie pas ta servante. Elle-même déjà sait que elle envoie le feu. Bien aimé, elle met le feu et puis elle joue au pompier. Elle seule, elle lui envoie le feu et puis elle vient jouer au pompier. Elle est venue, elle a dit déjà tout son secret que comme tu vois là, même si tu viens lui faire la guerre, tu vas le tuer parce que l'Éternel a déjà dit, c'est toi qui deviendras roi à sa place. Et puis elle dit, quand tu seras roi à la place de mon mari, pense à ta servante. Pense à moi. Bien-aimé. Oh! Verset 31, je vais relire ça. Mon Seigneur n'aurait ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement pour être vengé de lui-même. Et lorsque l'Éternel aurait fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Frères et sœurs, donc, il y a des choses, frères et sœurs, il y a des secrets. Tu connais le secret de ton mari. N'envoie pas ce secret dehors. N'envoie pas ce secret dehors. Parce que cet homme-là, il est venu faire la guerre à maintenant. Puisque si tu connais le secret que l'Éternel a déjà rejeté ton mari, frère, est-ce que tu dois dévoiler ce secret-là dehors? Pourquoi tu ne te mets pas dans la prière à prendre le jeûne? Vous ne savez pas que la femme qui connaît les secrets de son mari peut se mettre en jeûne pour prier, pour que l'Éternel change le cœur de ton mari. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça, ma soeur. Parce que toi et ton mari, vous êtes liés par alliance. Vous êtes liés par alliance. Tu peux prendre un jeûne. Seigneur, change le cœur de mon mari. Change le cœur de mon mari. Le Seigneur est capable. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a pris le secret, elle est allée donner dehors. Elle a dit, mon mari, même que tu vois là, il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre car l'Éternel l'a déjà rejeté. Et non seulement ça, l'Éternel dit que c'est toi qui deviendras roi dans notre territoire, à la place de mon mari. Bien-aimé. Et là, elle a fini de parler comme ça. Au lieu de rester tranquille, elle vient encore de l'autre côté. Elle vient mettre le feu. Elle sait que son mari n'aime pas entendre le nom de cet homme. Elle sait que son mari n'aime pas entendre le nom du roi de Maca. Mais elle est venue quand même. Elle a fait ça. Elle sait que quand elle va faire ça, ça va allumer le feu. Et il y aura personne qui va arrêter son mari. Son mari ira faire la guerre. Et c'est comme ça que son mari va aller mourir. Bien-aimé. Et pour tout ceci, pour qu'elle retourne avec le roi de Maca. Et vous voyez, non seulement qu'elle avait déjà proposé au roi de Maca que quand tu seras dans toute sa gloire, pense à ta servante. Et quand le roi là est venu aussi, il a pris le trône. Elle n'a même pas dit que non, mon mari vient de mourir, je ne veux pas aller. Elle est quand même partie. Elle est devenue la deuxième femme du roi de Maca. Frères et sœurs, là, on l'appelle toujours Abigail. Et ça, c'est Sarah. Frères et sœurs, l'Éternel Dieu est merveilleux.
Tout ceci pourquoi? Parce que Abraham n'avait pas donné une bonne éducation à ses enfants. Il n'avait pas respecté la voix de l'Éternel. Il n'avait pas respecté la parole de Dieu. Il n'avait pas respecté la maison de Dieu. Bien-aimé, et c'est à cause de cela que cette histoire est restée. Abraham est allé mourir en guerre avec ses deux fils. Frères et sœurs, ils sont allés mourir en guerre avec ses deux fils et Sarah est restée, elle est retournée en mariage avec le roi de Maca et le roi de Maca est venu s'installer à Aktoum. Bien-aimé, à la place du roi, notre ancêtre Abraham. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Et c'est pour cela que j'avais dit l'autre vidéo que j'avais fait la fois passée, je vous avais dit, on viendra, on parlera pour savoir qui a été mort. C'est Abraham qui était mort avant Sarah ou bien c'est Sarah qui était morte avant son mari. Ce n'est pas Sarah qui était morte avant son mari, mais c'est son mari qui est mort avant sa femme. Bien-aimé, parce qu'il avait été tué en guerre avec ses deux fils à cause de ce péché qu'ils avaient commis devant l'Éternel, que les fils du roi Abraham allaient coucher avec les femmes dans le temple de Dieu. Et l'Éternel avait rejeté cet endroit, le Seigneur avait rejeté ses enfants. Parce que Abraham n'avait pas écouté Dieu, il avait bien commencé avec Dieu, mais il avait terminé mal. Bien-aimé, que l'Éternel, notre Seigneur, vous bénisse. Ce que je peux donner en conseil à mes sœurs, tu connais un secret de ton mari. Ne va pas dévoiler ce secret dehors. Parce que quand tu dévoiles le secret qui est entre ton mari dehors, tu vas faire que ton mari soit faible. Parce que quand ton mari va aller parler quelque part, s'il y a un problème, on va dire, hey, celui-là, il est comme ça, comme ça, comme ça. Toi-même, tu es allé dénigrer ton mari dehors. Toi-même, tu es allé vendre ton mari dehors. Donc, bien aimé, quand vous voyez, non seulement que Abraham avait péché, mais quelque part aussi, la faute aussi est avec sa femme parce que c'est sa femme qui est allée dévoiler. Si sa femme n'allait pas dire ce secret dehors, le roi de Maca n'allait pas savoir, il n'allait pas connaître cette histoire. Sa femme est allée vendre même son mari. Bien aimé, c'est ça que le Seigneur dit. Faites attention parce que la langue peut donner la vie, la langue peut donner la mort. La langue peut bénir, la langue peut maudire. Bien-aimés, nous allons nous arrêter ici. J'ai dit des choses, j'ai dit beaucoup de choses. Mais ce que vous devez comprendre, ce que vous devez continuer à faire, bien-aimés, respectez Dieu. Mettez Dieu au centre de votre vie. Ton mari va passer après. Tes enfants vont passer après. La personne qui doit passer avant, c'est l'Éternel, notre Tata Zamba. Deuxièmement, quand vous avez un secret avec ton mari, ne va pas dévoiler ce secret dehors. Ça doit rester entre vous. Ça doit rester entre vous. Tu connais. C'est toi, c'est la femme qui garde. Bien aimé, pourquoi Dieu avait voulu que l'homme soit avec la femme? Parce que c'est la femme qui garde les choses. C'est la femme qui garde les choses. C'est la femme qui garde les choses. La femme ne devrait pas aller vendre son mari dehors. Elle ne devrait pas faire ça. Mais bien aimé, que l'Éternel, notre Seigneur, vous bénisse. Et troisièmement, c'est le péché d'adultère, le péché de fornication, le péché d'érotisme qui avait fait à ce que nous soyons, nos ancêtres aillent en esclavage et qui a fait à ce que Abraham regardait tout ce qu'il avait fait, les animaux, tout ce qu'il était comme richesse. Quelqu'un d'autre vient s'asseoir sur ça. Quelqu'un d'autre vient utiliser tout est bien à cause du péché. Le péché peut faire beaucoup de malheur. Frère,
chercher Dieu dans la vérité. Que l'Éternel, notre Seigneur, vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse en abondance. Mes bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel, Tata Zamba, vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de notre Seigneur soit béni. Que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde, qu'il bénisse les Africains. Amen. Éternel Papa, nous te célébrons, nous t'exaltons, notre Seigneur. Tata Zamba, toi qui vis éternellement et qui est assis sur un trône royal, un juste juge, sois béni. Amen.